Alors Evelyne, comment a démarré finalement l'association? Ben, elle a démarré dans mon esprit. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Et puis le destin ne m'a pas emmené en Afrique où je projetais d'aller, mais m'a conduit en Asie, particulièrement au Tibet. Je me suis retrouvée avec une demande du Dalai Lama pour faire une grande campagne pour la tuberculose. Et ça a été géré essentiellement par des médecins français, des médecins comme Yves Lomley, Dominique Richard, qui ont sauvé, on a sauvé des centaines d'enfants dès le début de la tuberculose. Alors Evelyne, sur toutes ces missions, qu'est-ce qui t'a marqué le plus et pendant combien de temps tu es partie d'ailleurs en mission? Ben, je suis partie pratiquement 20 ans, 2 fois par an. Une fois en Inde, une fois à Katmandou, chaque année. Et ce qui me vient à l'esprit comme souvenir le plus émouvant, c'est quand le jour où j'ai sorti 4 enfants de prison. Les mères étaient en prison, donc les enfants restent en prison. Et ça nous a été demandé, bien sûr, c'est pas notre idée, ça nous a été demandé par une avocate avec qui l'on travaillait par contre à Katmandou. Et cette demande a été réussie puisque j'ai sorti ces enfants et on a pu les confier à un orphelinat que nous avions monté nous-mêmes aussi. Et ces enfants sont maintenant ont tous fait des études et réussissent leur vie magnifiquement. Alors Evelyne, qu'est-ce que tu ressens en ce jour où on célèbre les 30 ans de l'association? Mais je pourrais dire beaucoup de gratitude envers ceux qui ont pris la suite de l'association jusqu'à aujourd'hui, tous les différents présidents qui ont pris la suite, et aussi un grand remerciement pour ceux qui m'ont fait confiance dès le début. Parce que quand je décidais, par exemple, une mission à 3500 mètres d'altitude, c'était pas évident. Et on faisait confiance et tout le monde suivait avec joie. Et en fin de compte, on était accompagnés d'un bonheur qui était communicatif. On était tous heureux et c'est une association qui génère vraiment le bonheur. Je m'appelle Christine et je suis bénévole au sein de l'association AMTM depuis maintenant 18 ans et en charge du secteur médical depuis quelques années. Nous allons régulièrement, tous les 2 ans, au monastère du Spiti, qui est sur les contreforts de l'Himalaya à 4500 mètres d'altitude sur le versant indien. Et dans ce monastère, nous avons proposé une vaccination contre l'hépatite B, donc parce que la prévalence est élevée pour cette affection. Et donc nous avons commencé par faire de l'information, de l'éducation, répondre aux questions. Et puis lors de nos passages successifs, eh bien, l'adhésion ayant été obtenue, eh bien sûr nous avons réussi à faire prélever les moines à l'hôpital de référence qui est quand même à quelques jours de route. Un autre exemple qui était également au cours de ce voyage à Rewalsa, lors d'une visite à domicile d'une patiente diabétique hypertendue et qui est parrainée, eh bien, j'ai découvert sa petite fille, petite nourrisson de 9 mois qui avait été quelques jours auparavant gravement brûlée avec de l'eau bouillante. On a pu faire en sorte qu'elle bénéficie des soins les plus adaptés et surtout les plus réguliers pour elle.
Et avec bonheur, j'ai eu la chance de la revoir 6 ans plus tard. Petite fille absolument superbe, épanouie et qui n'a quasiment aucune séquelle. Quels sont les souvenirs que j'ai pu rapporter du Népal et de l'Inde? De nombreux souvenirs, notamment en ce qui concerne toutes les formations qu'on a pu faire avec l'équipe soignante locale, notamment les cours avec Pramila, de nos infirmières qui travaillent régulièrement sur les sites, et puis également avec le docteur Kunzang et elle qui ont fait une intervention pleine d'humour et de bienveillance sur le harcèlement sexuel dans 2 nonneries différentes où nous avons également participé. Repartir en mission le plus vite possible, bien sûr, parce que c'est important de retrouver nos amis, de suivre les progrès qui sont effectués et puis aussi les soutenir dans le travail qu'ils continuent à faire malgré la pandémie actuelle. Bien sûr, nous avons beaucoup de besoins au sein de la MTM, notamment pour continuer à développer le secteur médical. Et pour ça, il existe au sein de l'association le cercle de santé qu'il faut continuer à développer. Et donc, il faut de nouveaux adhérents parce que grâce à cet apport financier, eh bien, on peut pérenniser nos actions sur le terrain, acheter des médicaments, beaucoup d'envie, d'optimisme et vivre 2021 et le retour en Inde et au Népal. Je m'appelle Richard, je suis responsable bénévole du secteur développement en Inde depuis janvier 2014. Bonjour Richard, ravi de t'entendre sur ton engagement auprès d'AMTM. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que représente le secteur développement ? Le secteur développement, c'est le 3e pilier d'AMTM. Après le médical et les parrainages, le développement permet d'accompagner ces populations pauvres, défavorisées, vers un minimum de confort vital. Donner un toit, donner un accès à l'eau, potable ou de toilette, favoriser une meilleure hygiène. Quand on a atteint ces objectifs, on se dit qu'on a contribué à apporter une vie meilleure. Depuis toutes ces années, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et de quoi es-tu le plus fier ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est ma première mission. L'arrivée là-bas, c'était un vrai choc de voir cette réalité, découvrir un monde différent et qui vous ouvre les yeux. J'avais un mélange de malaise et en même temps d'excitation. On a tout et ils n'ont pas grand-chose et on vient les aider. Et je suis particulièrement fier des effets concrets et positifs que l'on constate année après année. Aller sur le terrain, évaluer les besoins, motiver ensuite des donateurs pour trouver les financements et voir les résultats après, ça vous pousse à recommencer encore et encore. Est-ce que je peux te demander de partager avec nous ton plus beau souvenir ? Un de mes plus beaux souvenirs, car il y en a beaucoup, c'est la cérémonie d'inauguration auquel on a assisté pour célébrer l'arrivée de l'eau au village de Dong, dans la vallée de Suruk. Après des années de dérapages, arrêts, erreurs, coupes de financement, enfin, un pipeline et son réservoir ont pu être mis en route pour recueillir l'eau de source qui allait permettre à une centaine de villageois isolés de ne plus avoir à marcher pendant 1 heure chaque jour pour aller chercher de l'eau à dos d'homme. Et la joie et le sourire de 2 petites vieilles centenaires
qui avaient attendu ça toute leur vie m'illumineront à jamais. Apporter le bonheur, c'est magnifique, mais ça vous en apporte tout autant. Lors de l'année 2020, toutes les missions au Népal comme en Inde ont été annulées. Je suppose que tu attends avec impatience la prochaine mission. Je peux te demander qu'est-ce qui te motive à partir comme ça, si loin ? Ce qui me motive à partir en mission, chaque année si c'est possible, c'est la joie de retrouver des visages connus, avec qui on partage tant de moments et on sait qu'on va en vivre encore des exceptionnels. Ils vous accueillent avec tant d'amour et de reconnaissance. Ensuite, c'est la satisfaction de se rendre utile et de constater les bienfaits de nos actes sur le terrain. Donc je vais être honnête avec vous. En fait, le bonheur que l'on reçoit, c'est un vrai remède pour soi-même et ça donne un sens à nos actes. Enfin, je voudrais terminer pour ceux qui nous écoutent par te demander pour toi quels sont les besoins les plus importants dans le secteur développement. Ce qui me paraît le plus important pour les années à venir dans le secteur du développement chez AMTM, c'est le problème de l'eau. Là-bas, c'est une denrée rare, chère et qui le sera de plus en plus, en particulier l'eau potable. Avec les dérèglements climatiques, en plus, ça ne va pas s'arranger. AMTM peut accompagner les sites pour leur donner une autonomie en la matière. L'eau, c'est la vie. Et ensuite, un deuxième sujet qui me paraît important, c'est justement de sensibiliser sur l'état de la planète dû à ces dysfonctionnements du climat. Par exemple, trier, recycler ces déchets dans un pays où les ordures sont jetées dans les fleuves et qu'on retrouve dans les océans. Il faut donc aider à faire prendre conscience que chacun d'entre nous peut et doit agir pour préserver l'environnement. Je m'appelle Alban. Et je m'appelle Fernando. Nous sommes bénévoles et référents parrainage de 2 sites au Népal, la Manjugoksha Academy et les indépendants du monastère Urgen Donakchulin à Katmandou. Ma mission consiste à aider et à construire et fortifier les liens entre les parents ici et les filleuls là-bas. Aussi, on fait un suivi des conditions de vie des bénéficiaires. Ce qui nous rend le plus fiers de travailler avec AMTM, c'est de contribuer à combler les nécessités primaires des bénéficiaires et à les aider à aller vers leur développement personnel. Et par exemple, ça serait aussi de voir un filleul terminer ses études et trouver un emploi dans son pays. Si je dois choisir un souvenir le plus beau, c'était lors de ma première mission. J'ai eu l'occasion de faire de la musique avec un groupe d'enfants. C'était un moment magique d'échange et de connexion. Je leur ai fait découvrir la guitare et ils m'ont appris le mot ami en népali, c'est sati. Ce qui me motive à partir en mission, c'est bien sûr échanger avec les filleuls et les voir évoluer, les voir grandir, mais c'est aussi et surtout pouvoir observer et mieux comprendre la culture locale, ce qui nous aide quand on revient et tout au long de l'année à mieux comprendre des échanges qu'on peut avoir avec les responsables de sites sur place et mieux comprendre les besoins.
D'après moi, les besoins les plus importants sont l'éducation et proposer des solutions adaptées et durables. Vous voulez parrainer? Bonjour, je suis Armelle, je suis bénévole et référente parrainage depuis 2007 au Népal. Pour moi, ma mission a deux aspects. D'abord, c'est créer du lien entre les parrainés au Népal et leurs marraines et parrains de France. Et ensuite, c'est avec les responsables des sites au Népal, c'est comprendre leurs besoins pour essayer de les aider au mieux. C'est d'avoir contribué à ce que des enfants que j'ai connus petits à 5-6 ans soient aujourd'hui de jeunes adultes, étudiants, qui pour certains vont être bientôt diplômés, donc pouvoir trouver un travail, se lancer dans la vie active, être complètement indépendant. J'ai plein de super souvenirs, mais un de mes plus beaux souvenirs, c'est en venant d'une mission au Népal et que j'ai remis à ma maman le courrier de sa filleule, qu'elle parraine depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 5 ou 6 ans. Et aujourd'hui, Manju, sa filleule, a une petite vingtaine d'années, est étudiante en médecine, elle veut devenir médecin de campagne, donc itinérante. Et en fait, elle lui avait écrit sur une très jolie carte, elle avait écrit en français, et elle lui avait écrit un texte qui en résumé lui disait que pour elle, ma mère était vraiment sa seconde maman et qu'elle était consciente que sans elle, elle ne serait pas ce qu'elle était devenue aujourd'hui et ce qu'elle allait devenir dans les années à venir. Et que c'était grâce, bien sûr, à son parrainage, mais c'était surtout aussi grâce à ces échanges tous les ans lors des missions, par ces courriers, ces échanges de photos que toutes les deux se faisaient et ce sentiment qu'elle avait, Manju, d'avoir été, d'être importante pour quelqu'un et que donc elle se devait, ça lui avait donné ce courage de faire tous ces efforts. Donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. J'en suis très émue encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment d'aller aller sur le terrain, constater les effets bénéfiques des actions qui sont initiées par les équipes AMTM en France et des effets bénéfiques en termes de santé. Quand sur un site, on voit de moins en moins de pathologies, mais également en termes de conditions de vie, c'est-à-dire des gens des personnes, des enfants, des adultes qui vivent dans de meilleures conditions, qui ont des lits, qui ont des couvertures, qui ont accès à de l'eau et potable. Donc ça, c'est important. Et au niveau du parrainage, c'est aussi de voir l'impact positif d'un parrainage quand on remet un courrier d'une marraine ou d'un parrain à son filleul ou à sa filleule de tout âge. Quand on voit, quand ils ouvrent ce courrier, déjà la joie de recevoir ce courrier, cette surprise, et puis quand ils lisent le courrier, parfois on les voit vraiment très émus, on voit de la joie, quand il y a des photos, il y a toute une curiosité, on voit cette curiosité, ces échanges avec les autres qui font, enfin il faut imaginer quand on est avec des enfants et qu'ils se montrent chacun ce qu'ils ont reçu, les photos de leurs sponsors, et toute sa joie que ça génère et tout ce bien-être. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui est important, d'aller constater
que nos actions, qu'on travaille, qu'on initie en France a vraiment un impact positif. Alors pour moi, les besoins les plus importants sont donc l'accès à l'éducation pour tous et pour toutes, l'accès à des conditions de vie décentes, mais aussi l'accès à l'indépendance pour les femmes, et ça se fait par la formation professionnelle. Et pour répondre à l'ensemble de ces besoins, et un financement possible par des parrainages individuels, mais aussi par donc des dons pécuniaires d'organisations ou de sociétés privées. Je m'appelle Nathalie Geoffrey, je suis adhérente de Assistance Médicale Toit du Monde, cette association qui me tient à cœur depuis 2004 et j'ai la fierté et la joie d'en être la présidente depuis juin 2016. Je vous avoue que j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. J'en ai deux. La première, c'est que je suis très très fière des opérations de transversalité qu'on puisse faire à MTM avec les 3 secteurs. Mais je reconnais que si j'avais à être fière, c'est ce que j'ai pu faire depuis mon arrivée comme présidente en juin 2016 auprès des femmes. C'est-à-dire que j'ai essayé, autant que faire que possible, de développer la condition des femmes dans ces pays que sont l'Inde et le Népal, et condition des femmes qui est très difficile, et surtout de travailler sur des sujets qui dans ces contrées sont encore très tabous. C'est-à-dire que nous avons réussi à travailler sur l'hygiène féminine en apportant à ces dernières un certain confort lors des périodes de règles et en leur fournissant chaque année des serviettes périodiques. Et surtout, cette année, nous avons réussi à mettre en place, grâce au docteur Kunzang, qui est un des gynécologues renommés du Népal et avec qui nous sommes partenaires, une opération qui va s'intituler « Consultation gynécologique pour toutes les femmes ». Et au Népal, si nous réussissons à faire ce projet, il s'agira d'une vraie victoire pour toutes les femmes du Népal et de l'Inde. Quand je pense au Népal, plein d'émotions me viennent. Je me souviens surtout de mon premier voyage au Népal à Katmandou. Je me souviens des odeurs, je me souviens des couleurs, je me souviens de l'accueil dans les sites AMTM, de la remise de kata, et je me souviens aussi surtout d'une séquence très émotionnelle et très intérieure que je vais essayer de vous dévoiler. J'étais au Samye Mémorial, dans un des sites fondateurs de l'association, et j'étais simple logisticienne, et on m'avait demandé de trier des papiers, ce que je faisais. Et un petit moine, un petit yéché, extrêmement timide, s'est approché de moi, et surmontant sa timidité et sa curiosité, il s'est assis sur mes genoux. Et nous avons continué ce travail ensemble, bien entendu sans nous parler et à peine en nous regardant. Vous vous doutez que j'ai pas pu m'empêcher de le parrainer. Aujourd'hui, je suis toujours sa marraine. Il m'accompagne tous les jours dans mon chemin et je crois que je peux dire que ce jour-là, la fibre AMTM était née en moi. Donc aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir bientôt repartir en voyage, bientôt revoir nos amis, car pour moi, AMTM, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec les amis qu'on se fait en France au sein de cette association et les amis qu'on rencontre en Inde et au Népal et nos partenaires locaux avec qui nous échangeons, bien entendu encore beaucoup par les réseaux sociaux, heureusement, mais leur présence vraiment me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai vraiment hâte de les revoir le plus rapidement possible. Je vous avoue que tous les jours, je me demande ce que je peux faire et ce que je dois faire
pour assurer la pérennité de l'association Assistance Médicale Toit du Monde. Mais aujourd'hui, pour assurer la pérennité, en fait, ce qui me vient vraiment en première pensée, c'est votre présence. Il n'y a qu'une seule chose à faire, en fait, cet échange que nous voulons faire entre vous et moi. Il faudrait, si ce n'est pas déjà le cas, que vous adhériez au club. Adhérer au club pour 25 € par mois, c'est être présent et soutenir l'association dans son quotidien et nous permettre d'assurer la pérennité de l'association. Adhérer au club et pouvoir participer à la prochaine Assemblée Générale qui, j'espère, aura lieu en présentiel en juin.